À toi, jeune Congolais. Oui, toi qui m'écoutes maintenant. Tu vis dans un pays riche, extrêmement riche. Un pays dont le sol, la terre, le potentiel, valent des milliards. Mais la richesse la plus importante, ce n'est pas le cobalt, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas l'or. La vraie richesse du Congo, c'est toi. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une arme que presque personne n'explique vraiment. Une arme silencieuse, mais puissante. Une arme qui transforme les destins. L'épargne. Écoute bien. L'épargne n'est pas pour les riches. L'épargne n'est pas pour ceux qui ont beaucoup. L'épargne est pour ceux qui veulent changer leur vie. Tu peux commencer avec 1000 francs congolais. Tu peux commencer avec 5000. Tu peux commencer avec 10 000. L'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est l'habitude. L'épargne, c'est une protection. La vie est imprévisible. Un téléphone qui tombe, une maladie imprévue, un business qui doit démarrer, une opportunité qui se présente. Ceux qui n'ont rien mis de côté vivent dans la peur. Mais toi, si tu apprends à épargner, même petit, même lentement, tu te construis un bouclier, une sécurité, une force. L'épargne, c'est une graine. Chaque billet que tu mets de côté, c'est comme une graine que tu plantes. Tu ne vois rien au début. Tu peux même croire que ça ne sert à rien. Mais les graines ne poussent pas en un jour. Elles poussent avec le temps, la discipline, la patience. Et un jour, oui, un jour, tu regardes derrière toi, et tu réalises que tu as construit quelque chose. 3. Si tu veux un business, commence par épargner. Un business n'est pas de la magie. Un business, c'est une idée plus un capital plus du courage. Tu as peut-être déjà les idées. Tu as peut-être déjà la motivation. Il te manque juste le capital. Mais personne ne te donnera de l'argent si tu n'es pas capable de garder le tien. Personne ne te respectera si tu ne te respectes pas financièrement. Alors commence petit. Très petit. Même si tout le monde se moque. L'argent que tu gardes est plus important que l'argent que tu montres. 4. N'écoute pas ceux qui te critiquent. On se moquera de toi parce que tu gardes ton argent. On dira que tu es radin. On dira que tu n'es pas évolué. On dira que tu n'as pas de style. Mais rappelle-toi ceci. Les moqueurs ne construiront pas ta vie. Les critiques ne paieront pas tes projets. Ceux qui rient aujourd'hui seront ceux qui t'envieront demain. 5. Tu n'as pas besoin d'épargner beaucoup, mais d'épargner souvent. Épargne chaque semaine. Épargne chaque vente. Épargne chaque petit gain. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance. Fais en sorte que l'épargne devienne une habitude, comme manger, comme respirer. Un automatisme. Une partie de toi. 6. Les jeunes qui épargnent deviennent des adultes forts. Un pays se construit avec des jeunes disciplinés, des jeunes responsables, des jeunes qui préparent leur futur, des jeunes qui comprennent la valeur de l'argent. Tu n'es pas trop jeune pour être sérieux. Tu n'es pas trop jeune pour bâtir ton futur. Tu n'es pas trop jeune pour économiser. 7. Et n'oublie jamais, la pauvreté ne vient pas du manque d'argent. La pauvreté vient du manque de discipline. La pauvreté vient du manque de vision. La pauvreté vient du manque d'organisation. Un jeune qui épargne n'est plus pauvre. Un jeune qui épargne est en chemin pour devenir puissant. Conclusion, Congolais, jeunesse d'aujourd'hui, ton futur ne dépend pas du gouvernement. Ton futur ne dépend pas de ton quartier. Ton futur ne dépend pas de ta famille. Il dépend de toi, de tes choix, de ta discipline, de ta capacité à dire « Je garde ceci pour mon futur. Je construis ma propre liberté. » Épargne aujourd'hui, investis demain, et tu récolteras après-demain. C'est comme cela qu'on devient un jeune fort. C'est comme cela qu'on devient un homme. C'est comme cela qu'on change sa vie.